Bonjour, bonsoir, en fonction de l'endroit où tu te trouves en ce moment. Alors, moi, de mon côté, c'est le matin. Je m'excuse d'avance si tu vas entendre des bruits comme ça dans le background. Tu vois, il y a des rideaux là. Là, comme ça, là, il y a des rideaux. Et en fait, juste derrière, il y a une avenue principale. Donc, c'est le matin, les gens vont au travail, les enfants vont à l'école, il y a des voitures qui passent. Je m'en excuse d'avance. Donc, je vais faire un effort pour parler assez fort et couvrir en fait tous ces bruits de background. OK? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est, je tiens à te rappeler qu'ici, on est toujours dans le premier module qui te sert comme ça d'introduction. Alors, je commence déjà à mentionner des choses bien spécifiques, mais ceci afin que tu aies une idée générale de ce qui va t'attendre dans le cadre de ton emploi en tant que chef de produit informatique. OK? Donc, on reste toujours dans une introduction et assez en hauteur. Et à travers cette vidéo, normalement, elle ne devrait pas durer plus de 7 à 8 minutes. J'ai envie de te parler des différents aspects que tu vas rencontrer dans une transformation digitale, en fait, une transformation digitale d'entreprise ou d'une organisation quelconque. Donc, dans le cadre d'une transformation digitale, il y a deux points super importants qui sont une intégration et une migration. Je répète, dans une transformation digitale d'entreprise ou d'une organisation quelconque, il y a deux points que tu rencontreras probablement, qui sont, le premier point, l'intégration, et le deuxième point, la migration. Donc, en hauteur, c'est quoi une intégration? Je vais te donner un exemple. J'ai travaillé pour une compagnie qui s'appelle FedEx. Je pense que FedEx est dans le top 3 des compagnies de logistique aux États-Unis, derrière Amazon, je pense. Et donc, FedEx, la compagnie pour laquelle j'ai travaillé, a racheté une compagnie ici en Europe qui était compagnie numéro 1, toujours dans la logistique, qui s'appelle TNT. TNT d'ailleurs, je pense que c'est une compagnie allemande ou hollandaise. Je n'en suis pas très sûr. Néanmoins, donc, lorsque je travaillais pour FedEx, j'étais ce qu'on appelle un chef de produit informatique slash business analyst, euh, travaillant sur des projets d'intégration. OK? Et alors, du coup, en hauteur, c'est quoi un projet d'intégration? FedEx achète TNT. TNT a une plateforme, disons un site web, un site internet sur lequel des utilisateurs se connectent pour passer des commandes, pour suivre l'acheminement de leur paquet et pour éventuellement se faire livrer. FedEx a la même plateforme, en fait, quand je dis la même plateforme, a la même approche. FedEx aussi a sa plateforme sur laquelle des clients peuvent se connecter, passer une commande, suivre l'acheminement de leur paquet jusqu'à la réception de leur paquet. Okay? Mais vu que FedEx vient d'acheter TNT, FedEx aimerait avoir une certaine visibilité au niveau du business as usual de TNT. C'est-à-dire que FedEx aimerait savoir non seulement comment les choses se déroulent du côté TNT, mais avoir une visibilité sur leurs procédés, leurs processus en fait, leurs processus commerciaux. Notamment dans le cadre d'une commande, c'est-à-dire un utilisateur passe une commande, il suit cette commande, il se la fait livrer. D'accord? Donc, ce que FedEx donc, décide de faire, c'est d'intégrer les plateformes digitales de TNT aux siennes, mais sans que les utilisateurs TNT ne s'en rendent compte. Okay? Donc pour un utilisateur TNT, c'est toujours le même site web sur lequel ils se connectent pour passer leurs commandes. C'est toujours la même interface, avec les mêmes logos, toujours TNT. Et c'est toujours le même, ce que dans le jargon d'un chef de produit informatique on appelle, c'est toujours le même user experience, la même expérience de l'utilisateur. Mais dans le back-end, donc dans le back-end, il s'agit ici en fait des systèmes d'opération. Il y a une intégration entre le système de FedEx et celui de TNT. Donc je peux donner un exemple, à quoi ça ressemblerait par exemple dans un système d'opération, dans le back-end. On a ce qu'on appelle dans des environnements techniques des logs. Okay? Donc ça veut dire qu'un utilisateur performe une opération bien spécifique sur le site de TNT, mais nous, du côté FedEx,
nous pouvons suivre cette opération-là à travers des logs, par exemple. On peut savoir que personne X s'est connecté au système, personne X a passé cette commande. Peut-être lorsqu'il a passé cette commande, il y a eu un problème à tel niveau. Ça a pris tel nombre de temps pour être résolu, ainsi de suite. Pardon. Il y a donc aussi forcément une intégration au niveau du service client. OK? Et c'est là toute une approche parce que TNT a sa politique de customer service, de service client, qui n'est peut-être pas la même que celle de FedEx. Par exemple, quand un client TNT appelle, est-ce qu'il a un numéro direct ou alors est-ce qu'il passe par un numéro automatique qui le redirige vers la section bien précise, vers une section précise dont il aurait besoin en fonction de son problème? Est-ce que c'est la même chose du côté FedEx? Donc, une intégration, en fait, dans ce cas-ci, se déroule notamment dans le cadre, par exemple, d'une acquisition. Donc, FedEx a acheté TNT et FedEx donc décide d'intégrer tous les procédés commerciaux de TNT dans FedEx. Ça, c'est un processus d'intégration. Il y a des processus d'intégration encore bien plus simples. Lorsqu'il s'agit des plateformes ERP. En anglais, c'est Enterprise Resource Planning. Par exemple, on parlerait de SAP. Alors, SAP, c'est un logiciel que beaucoup de compagnies utilisent, et notamment parce que SAP a plusieurs modules. Alors, ces modules sont configurés de manière, peut-être configurés de manière totalement différente les uns des autres. Donc, un ERP, c'est un Enterprise Resource Planning qui a plusieurs modules. Un module pourrait être, par exemple, Accounting and Finance, donc comptabilité et finances, ressources humaines, vente, logistique, vente et distribution, logistique, business intelligence, ainsi de suite. Donc, on pourra avoir une seule plateforme sur laquelle on intègre des modules bien différents afin d'avoir une solution d'ensemble où on a toutes les informations nécessaires venant de départements différents au sein d'une seule et même entreprise. Donc, quand je parle d'intégration ici, il faut généralement penser à comment unifier, et probablement à partir de là dont le mot intégrer, comment intégrer plusieurs modules ou différentes manières de faire, différents procédés commerciaux sur une seule et même plateforme. Dans le cadre d'une transformation digitale d'entreprise, tu rencontreras très certainement des projets d'intégration et aussi maintenant ceux de migration. Alors, c'est quoi une migration? Une migration, mais c'est littéralement ce que ça veut dire, prendre des données quelque part. Mais littéralement ça, prendre des données quelque part et les déposer ailleurs. Donc, tu t'imagines bien que dans le cadre d'une intégration, comme l'exemple que j'ai pris au préalable, FedEx qui achète TNT, peut-être que FedEx décide que toutes les données accumulées jusqu'ici par TNT devraient être conservées du côté FedEx, dans une base de données par exemple. Okay? Mais cette base de données FedEx est configurée d'une manière totalement différente de même l'information en elle-même, donc des données TNT. Dans le cadre donc d'une migration, entre guillemets, un transport des données du côté TNT jusqu'à FedEx, dans la base de données de FedEx, il y a toute une manière de faire, il y a toute une approche, il y a différentes méthodologies qui doivent être mises en place. Mais il est très, sans rentrer dans les détails tout de suite, il est donc très important que dès à présent, tu comprennes que dans le cadre d'une transformation digitale, il y a des projets d'intégration et ceux de migration. Pourquoi je souligne avec insistance ces trois termes, transformation digitale, intégration, migration? C'est parce qu'il va déjà falloir dès à présent que tu sois totalement à l'aise avec le langage et les mots-clés que tu vas devoir répéter lors des interviews, lors des entretiens d'embauche. Okay? Donc, à la fin de ce module, je vais commencer à énumérer comme ça des phrases bien clés que tu vas devoir utiliser systématiquement lors, par exemple, des appels avec des recruteurs. Ok? Ne t'inquiète pas,
on va avoir des scripts et des espèces de simulations par rapport à ces appels-là. Donc, ça fait déjà 10 minutes que je te parle et je n'aime pas faire des vidéos très longues parce que je pense que l'information doit être concise et directe. Ok? Alors, tu passes une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'endroit où tu te trouves et on se retrouve tout de suite dans les vidéos suivantes. Bonne journée, au revoir!